Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, j'étais rendue au bas de la page 139 quand je vous ai laissé, et c'est Ariane Biran, la psychologue du tribunal de l'opinion publique, qui nous disait, dans la crise politique que nous traversons, des méthodes typiques d'insistance acharnée sont employées. Elles se mettent en place par des pressions morales répétées dans le but de créer et de maintenir un état de terreur chez les gens. Des dégâts considérables s'additionnent. Traumatismes multiples, dépression, suicide, désorganisation psychologique, dépendance, confusion mentale et perte totale d'équilibre psychique, notamment de type schizophrénique. De nombreux spécialistes nous alertent, particulièrement en ce qui concerne les enfants. À ce sujet, en janvier 2021, Dr. Pauline Chaste, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker à Paris, signale une augmentation alarmante des tentatives de suicide chez les enfants et les jeunes adolescents dans plusieurs hôpitaux parisiens. Les troubles de santé mentale se révèlent souvent aussi des déclencheurs de troubles psychosomatiques qui affectent la santé physique de l'individu. Actuellement, pour nos autorités, la fin justifie les moyens. Ça veut dire que quand ils ont un but à atteindre, tout est possible. N'importe quel moyen, tous les moyens sont bons. La fin justifie les moyens et la mentalité sacrificielle prend toute sa place. Pour ces mêmes autorités, il devient acceptable de sacrifier des individus au nom de l'intérêt du plus grand nombre. Par conséquent, leurs droits humains s'en trouvent profondément bafoués. Les considérations morales ne s'intègrent plus dans le discours, sauf si elles servent au chantage et à la manipulation. Ça s'appelle comment? C'est le mal. C'est simple. Quand les considérations morales, on s'en balance, ça veut dire que ça risque de mal tourner dans le monde. Parce que le bien, c'est ça qui fait qu'une société se tient debout et que les gens s'épanouissent et sont heureux. Alors quand c'est plus là, les considérations morales, je sais pas où qu'on s'en va. Alors, vidéo, Ariane Biran, extrait, manipulation des foules et psychologie des individus. C'était placé en janvier 2022 sur Crowdbunker. Selon la philosophie du totalitarisme, il semble normal qu'un individu soit sacrifié pour le bien commun. À titre d'exemple, depuis 2 ans, les gouvernements de nombreux pays n'éprouvent aucun remords à sacrifier la scolarité des enfants par des fermetures de classes, on a vu ça au Québec, qui accroissent les inégalités. Certains ont accès à l'Internet, d'autres non. Ces fermetures brutales de classes mènent également certains enfants à développer des états dépressifs. Ben oui, ils ne voient plus leurs petits amis. Puis à cet âge-là, les amis, c'est très important pour les enfants. En France, des soignants sont licenciés par leur employeur parce qu'ils refusent de se soumettre à l'injection COVID expérimentale dans un contexte dit de pandémie.
une situation d'urgence très particulière où plus que jamais le système de santé se devrait d'éviter la suspension de son personnel. Or, il n'en est rien. Quel contresens! Ça n'est queue ni tête. Stratégie sectaire, ça c'est un sous-titre. En lien à cette pandémie, toute forme de désaccord ou même de remise en question se heurte à la censure et à la répression. Personne n'a le droit de réfuter ce récit dogmatique, malgré les nombreux paradoxes qu'il met en scène. Tous doivent se taire et se soumettre aux autorités gouvernementales. À plusieurs reprises, le président français Emmanuel Macron encourage son peuple à se sacrifier pour constituer une force de combat afin de gagner la guerre contre le virus. Au niveau international, les pays pauvres se retrouvent coincés, incapables de faire face au verrouillage économique. Je vous laisse pour l'instant et la suite de la vidéo s'en vient. À plus tard, à tantôt!